Chers amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons débattre du thème méditer la parole de Dieu pour réussir. Nous lisons Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça c'est une parole de Jésus-Christ concernant la parabole du semeur. Ici, qu'est-ce que Jésus entend par le terme comprendre quand il a dit celui qui entend la parole et la comprendre? Je suis en train d'expliquer le mot comprendre. Qu'est-ce que Jésus entend par le mot comprendre? Avant de donner le sens selon Jésus-Christ, nous allons donner le sens selon les hommes. Selon les hommes, comprendre signifie saisir le sens d'une parole qui a été dite. Ça, c'est une définition que je donne. Donc, comprendre, c'est de saisir le sens d'une parole qui a été dite. Quand je suis en train de parler, si quelqu'un est francophone, il va comprendre. Quand je dis bonjour, il sait que c'est une salutation. Donc, je donne simplement un exemple. Mais est-ce que c'est la même définition que le dictionnaire céleste donne au mot comprendre? Voilà, j'en viens à ça. Selon nous, c'est de saisir le sens d'une parole dite, mais est-ce que selon le dictionnaire céleste, ça veut dire de saisir le sens d'une parole qui a été dite? Nous allons voir tout ça là, tout à l'heure. Quand j'ai lu le Matthieu 13, 23, Jésus a dit que quand la personne comprend, elle porte du fruit. Donc, selon Jésus, quand on comprend, je ne dis pas que dans tous les cas, quand il dit comprendre, c'est la même chose. Selon Jésus, dans ce cas spécifique, quand on comprend, on porte en même temps de fruits. Donc, à partir du fait qu'il dit qu'on porte en même temps du fruit, nous pouvons déduire le sens du mot comprendre que Jésus-Christ est en train de donner ici. Pour ce fait, nous allons prendre l'exemple de Pierre qui, marchant sur l'eau, qui a marché plutôt sur l'eau quand Jésus lui a dit « Viens ». Est-ce que Pierre avait compris le sens du mot « viens » ? Oui, il a compris. Mais quand il avait eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Donc malgré le fait que Pierre avait compris le sens du mot « viens », il a coulé. Amen. Donc le résultat est que il a compris la chose intellectuellement, mais le doute a fait qu'il n'a pas porté de fruits. Donc comprendre, le terme comprendre que Jésus a dit ici est différent du sens que les hommes lui donnent. Je l'avais déjà dit, le sens pour le mot comprendre pour les hommes, c'est de saisir le sens d'une parole dite, mais le sens selon Jésus, ici, ce n'est pas la même chose. C'est carrément différent à partir de la démonstration que je viens de faire. Pour comprendre le sens du mot comprendre, nous allons retourner à l'ancêtre David. Et toutes mes excuses ici, si ce n'est pas David qui a écrit le psaume chapitre 1.
Celui qui a écrit Psaume chapitre 1 a expliqué ce mot avant la venue de Jésus sur la terre. Nous lisons ainsi les versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Fin de la lecture. Le psalmiste appelle ici quelque chose l'arbre planté, qui est une métaphore. L'arbre planté pour le psalmiste, c'est la semence dont Jésus-Christ celui-là parlait dans Matthieu chapitre 13, verset 23, ou dans la parabole du semeur. Je reviens en arrière pour encore dire ce que je viens de dire. L'arbre planté pour le psalmiste, c'est ce que Jésus appelle la semence. Parce que quand on parle d'un arbre planté, c'est quoi? C'est la semence d'un arbre. Donc, ils disent la même chose. Ce que Jésus appelle la semence, c'est la même chose que le psalmiste appelle par l'arbre planté. Et le terme semence que Jésus a utilisé, qui est égal à l'arbre planté que le psalmiste a utilisé, est une métaphore pour la parole. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Et nous continuons. Le psalmiste a parlé du terme près d'un courant d'eau. Et le terme près d'un courant d'eau que le psalmiste a utilisé, Jésus lui a utilisé ça en disant le bon sol. Ouais, ils disent la même chose. Quand on dit près d'un courant d'eau, on est en train de parler d'un sol qui est près d'un courant d'eau. Donc c'est un bon sol, c'est-à-dire un sol fertile. Et Jésus lui l'appelle le bon sol. Et le bon sol symbolise la personne qui comprend. Qui comprend quoi? La parole. Selon les termes de Jésus. Selon les termes de Jésus, qui comprend la parole. Et celui qui a écrit Psaume 1, lui, il nous donne l'explication de ce que veut dire la personne qui comprend. Et l'explication que lui nous donne est que c'est que la personne prend plaisir à la parole de Dieu et la médite nuit et jour. Amen. Donc le psalmiste vient ici nous expliquer ce que Jésus entend par la personne qui comprend. Et il dit celui qui prend, il explique par celui qui prend plaisir à la parole de Dieu et la médite nuit et jour. On dirait que l'écrivain de Psaume 1, c'est le Saint-Esprit, puisqu'il explique ce que Jésus a dit. Jésus l'a bien dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses. Mais cela ne peut pas nous étonner parce que depuis sous la loi, ceux qui ont écrit sont poussés par le Saint-Esprit de Dieu, comme l'apôtre Pierre nous l'a si bien dit. Maintenant, vers la fin, il dit, qui donne son fruit à sa saison. Ici, le psalmiste et Jésus utilisent la même métaphore. Donc, ils commencent au début par des synonymes et ils finissent par le même mot pour nous faire comprendre qu'ils disent la même chose. Alors vers la fin, il parle de fruits. Le psalmiste parle de fruits et Jésus parle de fruits. Et enfin, le psalmiste explique ce que c'est que porter le fruit. Et là, il dit que c'est tout ce qu'il fait lui reçu. Porter le fruit, le psalmiste explique par tout ce qu'il fait lui reçu. Mes amis, le conseil que je peux vous donner à travers
Tout ce que je viens de dire, c'est de méditer la parole de Dieu régulièrement. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est la raison de notre échec. Nous savons écouter la parole de Dieu. Nous savons lire la Bible. Nous savons chanter. Nous savons aller aux réunions de prière, d'enseignement et autres. Mais il nous reste une chose, de proclamer la parole et de la méditer et régulièrement, partout où nous sommes, nous devons faire l'effort pour que la parole de Dieu nous vienne en tête, qu'on la médite, qu'on pense et à travers ça que Dieu nous parle. Autrement, nous avons échoué, et où nous échouons, nous nous rendons compte de notre échec. Nous devons sortir de l'échec. On ne peut pas toujours rester dans l'échec après avoir connu le secret ou la raison non, plutôt la raison de notre échec. Le diable nous envahit par ses pensées qui sont mauvaises et vaines. Oui, afin que nous ne méditions pas la parole de Dieu, il faut lui résister. Il faut lui résister, comme Jésus nous l'a dit, comme Jacques l'a dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Oui, une des méthodes pour résister au diable, c'est de méditer la parole de Dieu, de rejeter ses pensées, d'être aux aguets. Faisons très attention au diable. Il est très malin, subtilement, il vient, il nous prend, il nous manipule, on ne sait pas. Il sait que si nous méditons la parole de Dieu, nous allons réussir. Alors il anticipe, il vient très vite pour nous envahir par les pensées. Et là, ça fait que nous sommes remplis des paroles bizarres, des choses du monde, des choses qui sont loin de la parole de Dieu. Vous savez, nos pensées sont une zone d'attaque par excellence du diable. Il vise ça. Si le diable vise trop nos pensées, c'est qu'il sait que le secret se trouve là. Et si nous ne savons pas, lui le sait. La Bible dit un homme est comme ses pensées. Toute ta vie dépend de tes pensées. Et Jésus là dit que c'est du cœur de l'homme que vient tout ce qu'il fait. Donc tous nos actes viennent de nos pensées. Si nos pensées sont remplies des paroles sataniques, des paroles bizarres, des raisonnements des hommes, comme Jésus lui a dit, les raisonnements des hommes sont diaboliques, sont poussés par Satan. Vous voyez, Jésus est en train de... oui, c'est-à-dire en parlant, je me rends compte que Jésus a dit quelque chose que je suis en train de dire. Quand Pierre reprenait Jésus de ne pas accepter la croix, et Jésus l'a refoulé en disant « Arrête de moi, Satan », Jésus a dit « Parce que tu as des pensées des hommes, c'est-à-dire tu as des raisonnements des hommes ». Et Jésus nous fait comprendre que les pensées des hommes sont souvent poussées par Satan, sont inspirées par Satan. Les raisonnements que nous trouvons logiques sont inventés par le diable pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher d'entrer dans notre destin, pour nuire à toute notre vie, pour nous empêcher de donner les fruits. Il veut que nous demeurions comme ténèbres alors que nous avons pour nom la lumière, que nous ne portions pas de lumière. Donc nous avons tout simplement l'étiquette. À l'intérieur, c'est autre chose, c'est le contraire de l'étiquette. Que Dieu nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut empêcher au diable de s'en prendre à nous. S'il arrive à avoir tes pensées, c'est fini, il t'a eu. Tu ne sais pas. Jésus nous dit de veiller. Et Jésus sait de quoi il parle. Donc nous devons être vraiment vigilants. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.